Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette émission sur Reporter Bénémonde, la Fédération hospitalo-universitaire pour combattre la prématurité. Et pour en parler, je suis avec Dr Nicole Enyaloko Tiapé du Bénin, Dr Vassilis Sassaris et Dr André Garcia. Merci de vous installer. Bienvenue dans cette émission. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, nous allons démarrer cette émission par les présentations plus en détail. Et ça va démarrer par mon extrême droite, donc par vous, Dr Vassilis Sassaris. Présentez-vous. Merci pour votre invitation. Donc, je suis gynécologue obstétricien à la maternité Port-Royal, l'hôpital Cochin à Paris, une maternité qui prend en charge à la fois des pathologies maternelles sévères et des enfants prématurés, grands prématurés. Et c'est le sujet de cette fédération hospitalo-universitaire qui est un réseau de soins, de recherche et de formation autour de la prématurité. C'est ce dont on va discuter tout à l'heure. Merci. Dr Nicole Enyaloko Tiapé. Merci. Moi, je suis pédiatre au CHUMEL de Cotonou et responsable du service de néonatologie. Et au sein de la fédération hospitalo-universitaire? Alors, au sein de la Fédération hospitalo-universitaire, nous sommes en partenariat. Et la Fédération vient en appui sur le plan de la formation, la recherche et puis sur le plan technique de la prise en charge précisément des enfants prématurés que nous recevons au CHUMEL. Okay. Merci. Sur ma gauche, Dr André Garcia, déjà enregistré sur notre plateforme. Bienvenue au Bénin. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis le Dr André Garcia, je suis médecin épidémiologiste, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, où je dirige une unité de recherche sur la santé de la mère et de l'enfant en milieu tropical. Et nous travaillons au Bénin depuis 2004. Actuellement, nous sommes localisés sur le campus du Centre de lutte intégrée contre le paludisme, avec comme partenaire principal l'Institut de recherche clinique du Bénin, l'IRCB, dirigé par le professeur Massoud Bodji. Alors, pour démarrer, si on a bien envie de connaître la Fédération hospitalo-universitaire, qu'en direz-vous? Donc, la Fédération hospitalo-universitaire, c'est, comme je le disais en introduction, un réseau de soignants, de chercheurs, qui ont tous pour objectif de lutter contre la prématurité. Donc, c'est en France 5 grandes maternités qui prennent en charge des maladies maternelles sévères, qui prennent en charge des nouveau-nés de petit poids, des nouveau-nés prématurés, qui font parfois, qui naissent parfois à 5 mois et demi, qui pèsent à peine 600 grammes. Et parallèlement, un réseau de 12 équipes de recherche qui également essayent de mieux comprendre les raisons pour lesquelles une femme va accoucher prématurément et vont essayer de proposer, de développer des outils et des nouveaux traitements pour la prise en charge des nouveau-nés prématurés. La fédération existe depuis quand? La fédération a été créée en janvier 2020. Ok. Elle est présente dans combien de pays? Elle est présente en France et au Bénin, à l'étranger. Alors, docteur André Garcia, je m'en vais vous poser la question de savoir quels sont les axes principaux autour desquels s'articule aujourd'hui la fédération? Alors, comme le disait le professeur Tsatsaï, sa fédération s'intéresse essentiellement à la prématurité, oui. À la fois sur le côté maternel et sur le côté du nouveau-né. En ce qui concerne alors, à la fois sur tout ce qui est facteur de risque, mais également prise en charge, accompagnement des mamans, accompagnement des familles où naissent des enfants très prématurés. Et nous, enfin mon unité au sein de cette fédération, oui. Est essentiellement concernée par la recherche, puisque nous sommes une unité de recherche, pas par la prise en charge, pas par les soins, et nous allons donc tenter d'apporter notre plus à la fédération sur des études à la fois sur les facteurs de risque, mais également sur les causes et l'évolution des enfants nés prématurés, dans le contexte béninois, africain, donc dans le contexte d'exposition à de nombreuses maladies infectieuses, par exemple. Docteur Nicole Enyaloko Tiapé, vous êtes au Bénin ici. Comment se passe, sinon comment déjà s'est établie la collaboration ou le partenariat avec la FHU?
Alors, le partenariat avec le FHU s'est établi déjà par l'intermédiaire du docteur André. L'hôpital Chumel étant un hôpital de la mère et de l'enfant, Oui. Donc c'est un hôpital qui recrute beaucoup de nouveau-nés et dont la prématurité est une des principales causes de morbidité et de mortalité. Donc c'est compte tenu de tout ça que le Chumel a été choisi et pris sur le volet la cible, la prématurité, pour qu'ensemble on travaille sur l'amélioration de la prise en charge de ces nouveau-nés prématurés et aussi de l'accouchement prématuré concernant les femmes. Depuis quand, puisque la fédération existe depuis 2020, depuis quand elle a commencé à agir au Bénin? Alors, au Bénin, c'est depuis cette année. On devait se rencontrer déjà en mai, je pense bien, en mai 2020, mais ça a été avorté à cause des problèmes de coronavirus, la Covid et tout. Donc, le rendez-vous a été reporté sur le mois d'août. Donc, le mercredi dernier, on a eu une séance de travail avec les acteurs de la maternité du CH Chumel et ceux qui prennent en charge les nouveau-nés prématurés. Alors, docteur Vassilis Sassaris, je reviendrai sur un préalable qui est ce qu'on doit comprendre à minima de la problématique de la prématurité. Et vous posez la question de savoir, est-ce qu'elle est diversement abordée, qu'on soit en France ou en Afrique? Alors, la prématurité, c'est le fait qu'un enfant naisse trop tôt. Donc, il est formé, mais il est immature. Et donc, il n'est pas toujours en mesure de s'adapter à l'environnement extérieur. Et donc, il va falloir l'aider à respirer, à s'alimenter, à combattre certaines infections parce qu'il est plus sensible aux infections. Et donc, lutter contre la prématurité, c'est lutter contre les causes de la prématurité, donc diminuer la fréquence de la prématurité, et prendre en charge justement cette immaturité à la naissance. Et donc oui, il y a des inégalités qui existent. Ces inégalités, elles existent dans mon pays. À l'intérieur, il y a des inégalités par rapport à la prématurité, d'accès à des soins, surtout pour les grands prématurés. Et la visite qu'on a faite, en tout cas ces derniers jours, nous a montré que il y a aussi des différences de prise en charge entre ce qu'on peut voir par exemple en France ou ici au Bénin, et qu'il y a des inégalités dans la pyramide de prise en charge au Bénin. Et donc voilà, l'idée c'est d'essayer de voir comment on peut aider, participer et comprendre qu'est-ce qui fait qu'une femme, qu'elle soit en France ou au Bénin, n'arrive pas à rentrer dans le circuit de soins et comment on va pouvoir faire en sorte que du coup elle arrive à être mieux prise en charge pour diminuer ce risque de prématurité. Alors, docteur André Garcia, partant de là, aujourd'hui, vous êtes au Bénin. Est-ce qu'on peut revenir plus en détail sur les objectifs de cette mission? Et puisque vous tendez vers la fin, est-ce que vous pensez que les objectifs sont en train d'être atteints? Nous, on est donc unité de recherche. On est implanté au Bénin depuis longtemps. Oui. Et on travaille en partenariat très étroit avec le Chumel depuis le tout début de notre présence au Bénin, donc depuis une quinzaine d'années. Ça, c'est le côté béninois. L'unité de recherche que je dirige est également implantée à Paris, à l'Université de Paris, et donc dans le même cadre universitaire que la maternité de Port-Royal. Et donc nous avons été identifiés comme une des structures de recherche de la FHU. Donc du coup, il m'est paru absolument naturel et indispensable de servir un petit peu de passerelle entre les spécialistes de la gynécologie obstétrique, notamment au sein de cette FHU, et notamment ceux qui travaillent sur la prématurité, et donc de passerelle entre ce groupe de spécialistes français et les spécialistes que nous connaissons au Bénin, au Chumel, depuis si longtemps. Donc en fait, nous, on joue un rôle essentiellement de passerelle, et on est prêt à jouer notre rôle pleinement, mais comme je vous disais, essentiellement en termes de recherche. Ce qui nous est assez naturel également, puisqu'on travaille sur le paludisme de la femme enceinte, et que le paludisme n'est pas probablement la cause primordiale, essentielle de la prématurité, mais intervient également, est une des causes de prématurité, bien que les études sur ce thème particulier soient assez
assez rare sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest, et qu'on n'ait pas tous les éléments pour faire un lien fort entre paludisme gestationnel et prématurité, même si on pense qu'il existe. Docteur Nicole, au Bénin, les chiffres font état de quoi en matière de prématurité et est-ce que vous pensez que cette collaboration ou ce partenariat avec la FHU apporte une réponse à la problématique aujourd'hui? À la première partie de votre question, oui. La prématurité représente environ 25 à 30% des nouveaux-nés qu'on reçoit dans le service de néonatologie par an, en moyenne entre 25 et 30%. Et ça représente aussi les complications de la prématurité, font que la prématurité est un élément, prend une grande place dans la mortalité néonatale chez nous. Par rapport au réseau FHU, naturellement, le FHU intervient dans la recherche, dans la formation et aide dans la prise en charge. Quand je dis aide dans la prise en charge, c'est de faire des études dans la recherche pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la prise en charge des nouveau-nés prématurés ou pour éviter qu'il y ait beaucoup d'accouchements prématurés au CHU Mel. Donc, forcément que l'intervention du FHU apportera beaucoup pour les acteurs et les mères, les nouveau-nés dans la survie des nouveau-nés prématurés. Docteur Cessaris, puisque ça parle de prise en charge, comment est-ce que vous travaillez pour que le résultat final soit réellement atteint? Ce qu'on peut faire déjà pour améliorer les choses, c'est travailler sur la formation des professionnels. Et donc de travailler sur la formation des infirmières, des médecins, des sages-femmes qui prennent en charge les femmes et qui prennent en charge les nouveau-nés. Et donc notre venue ici est aussi l'occasion de mettre en place un partenariat dans la formation entre l'Université de Paris où je travaille et l'Université de Cotonou. Et on va travailler sur la formation en échographie des médecins et des sages-femmes, travailler sur la formation autour d'un diplôme en médecine périnatale. Et donc ça, c'est des actions concrètes qu'on peut mettre en place pour améliorer la qualité des soins. À travers la Fédération hospitalo-universitaire, est-ce que les causes de la prématurité s'en trouveraient plus ou moins réduites en fait? Je pense que oui. Alors, les causes sont multiples et je pense qu'elles sont en partie communes en France et au Bénin, bien évidemment, même s'il y a se surajoutent au Bénin un certain nombre de facteurs de risque probablement infectieux. J'ai cité le paludisme, mais ça pourrait être bien d'autres problèmes infectieux. Les grands thèmes sont les mêmes. Après, le suivi des femmes enceintes, l'accompagnement de la grossesse est un facteur également extrêmement important à prendre en charge. Alors, comment est-ce que nous, chercheurs, on pourrait travailler dans cet objectif commun d'améliorer la prise en charge? Encore une fois, je le disais, c'est essentiellement ça passe également par la formation. Je pense qu'en formant nos partenaires béninois à la recherche sur cette thématique-là, on peut, je pense, améliorer l'acquisition des connaissances et donc aider à développer des outils. Un exemple très concret, c'est que la FHU n'est pas un bailleur de fonds. La FHU, par contre, est un pilier très fort, est un label très fort qui peut permettre d'obtenir des financements importants pour des programmes de recherche. Donc nous, on peut parfaitement accompagner les médecins béninois, les chercheurs béninois, des étudiants béninois dans des programmes de recherche grâce à des financements qu'on obtiendrait en particulier avec l'aide de la FHU. Docteur Nicole, est-ce que vous pensez que la FHU, à travers ses programmes, à travers ses différentes articulations, peut apporter une solution dans la prévention du problème de prématurité? Ah oui, beaucoup.
De quelle manière? Puisque dans le domaine de la recherche, si on arrive à savoir qu'est-ce qui est, puisque les environnements, c'est vrai que les causes de la prématurité sont communes, mais il y a des causes qui sont spécifiques à chaque environnement. Par exemple, le paludisme de la femme enceinte peut être une cause de prématurité. Or, cette cause n'existe pas en France. Et si on fait des recherches et on voit dans quelle proportion le paludisme ou dans quelles conditions est-ce que ce paludisme intervient dans la femme enceinte et peut être cause de la prématurité, en agissant sur ça, vous voyez que on peut prévenir l'accouchement prématuré, donc une naissance prématurée. Et quand il n'y a pas de naissance prématurée, le nouveau-né présentera moins de complications à la naissance. Voilà. Docteur Sassaris, la Fédération hospitalo-universitaire, vous l'avez dit, existe depuis 2020. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les grandes actions, les grandes activités de la Fédération? Et aussi, aujourd'hui, puisque vous courtisez le Bénin, est-ce que 2020 à 2021, c'est pas trop peu pour déjà vous étendre? Non, pas du tout. Donc les grandes actions, on a des grands programmes. Oui. Donc les grands projets, c'est par exemple évaluer des actions qui permettraient de prévenir une maladie qui est fréquente en Afrique, qu'on appelle la prééclampsie, qui est cause de prématurité. Donc on a un gros programme de recherche qui débute en France sur cette maladie. On est en train de développer des tests pour prédire chez une femme qui vient pour des signes, des contractions par exemple, quelles sont les femmes qui vont vraiment accoucher dans la semaine qui suit son arrivée à la maternité. Et ça va permettre de bien orienter les femmes. C'est-à-dire qu'on sait qu'une femme est mieux prise en charge lorsqu'elle accouche prématurément dans une maternité qui a une service de néonat, le CNHU, le CHUMEL, que quand elle est dans un service qui n'a pas de néonatologie. Le fait de pouvoir prédire les patientes qui vont vraiment accoucher dans les jours qui viennent quand on est à 7 mois de grossesse, ça permettra d'orienter en amont mieux les femmes vers une maternité qui est adaptée à la prise en charge de ces femmes-là. Donc ça, c'est deux exemples concrets. D'un côté, la prise en charge, d'un autre côté, des tests innovants qui permettront de mieux identifier des femmes qui accouchent prématurément. Et puis après, on essaie de développer des traitements des complications des nouveau-nés prématurés. Okay. Et donc, les nouveau-nés prématurés ont des complications digestives intestinales et on essaye, avec notamment des équipes à Paris, à la faculté de pharmacie, qui travaillent là où travaille André Garcia, de développer des traitements de cette complication du nouveau-né prématuré. Donc on agit à tous les niveaux, en amont, chez la femme enceinte, mieux orienter l'accouchement, et après, quand l'enfant naît prématurément. L'autre aspect de ma question, est-ce que... Le Bénin? Oui, le Alors Bénin. non, c'est pas trop tôt. En fait, dès le début, dès qu'on a créé en fait, la FHU, oui. On avait voulu, dès le début, avoir cette ouverture vers le Bénin, parce qu'en fait, les outils qu'on développe, on les développe pour notre pratique à nous, mais il faut aussi qu'ils puissent servir pour des pays, je dirais, qui ont des problématiques un peu différentes que les nôtres, mais il faut qu'ils soient adaptables aux modalités de prise en charge, notamment du système de santé comme celui du Bénin. Et donc, il est important qu'on puisse, quand on commence à créer ces outils, en amont, pouvoir imaginer que ces outils vont être compatibles avec une utilisation au Bénin. Et c'est la raison pour laquelle on vient aujourd'hui, pour comprendre du coup comment organiser ce système de santé, pour que ces innovations qu'on va développer dans les 2, 3, 4 ans qui viennent soient adaptables rapidement au système béninois et d'autres pays, en tout cas d'Afrique. Docteur André Garcia, j'ai bien compris tout à l'heure que la prise en charge s'étend en amont, déjà depuis lorsque la femme est enceinte, et après à l'accouchement de l'enfant. Dites-moi, comment est-ce que la fédération interagit avec les populations cibles? Comment est-ce que moi, en tant qu'individu lambda, je bénéficie de cette prise en charge-là? C'est une question un peu difficile. L'interaction directe, c'est un petit peu ce que disait le professeur Fatsai, c'est-à-dire que l'interaction directe entre le système de santé béninois et l'amélioration de la prise en charge des femmes passe par exemple par la mise en place de ces outils de prévention, des outils de prise en charge. Donc nous, on intervient
en permettant la validation de ces outils qui sont développés au nord, en permettant la validation de ces outils au Bénin, via notamment... Alors, c'est pas nous, une chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est que c'est pas nous, unité de recherche de l'IRD, qui allons évaluer ces outils tout seuls et ensuite les proposer au système de santé pour améliorer la prise en charge. Nous, on joue le rôle de vecteur, y compris sur des structures, et notamment sur des structures de recherche, comme l'IRCB du Bénin. Donc ces évaluations, un des messages de cette mission, c'est aussi de montrer aux responsables de la FHU qu'il y a ici au Bénin des équipes, des besoins, mais aussi des outils avec un potentiel très fort pour mener des programmes de recherche. Donc tous ces éléments-là vont forcément, si les choses se déroulent comme elles devraient se dérouler, vont forcément à un moment donné avoir des répercussions sur la prise en charge, sur la formation des jeunes médecins et sur la prise en charge des femmes enceintes. Mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est pas de la magie, quoi, hein. C'est-à-dire que ça va mettre longtemps, ça va demander des validations d'outils, par exemple, ça va demander des questionnements de recherche particuliers qui vont se dérouler avec l'appui de la FHU, mais au Bénin grâce à nos partenaires, et que ça n'est qu'à l'issue de ces interactions que, on l'espère, ces outils de prévention, ces outils de prise en charge pourront devenir monnaie courante dans la prise en charge des femmes à risque de prématurité et des enfants nés prématurés. Ensuite, l'autre élément sur lequel je voudrais juste dire deux mots, c'est ce que vont, entre guillemets, gagner les populations. Oui. C'est que, là, ça me concerne un petit peu plus parce que c'est quelque chose sur lequel mon unité travaille beaucoup, c'est que le faible poids de naissance est le facteur de risque de morbidité, de mortalité le plus important dans les premiers mois, les premières années de vie. Et quand je parle du faible poids de naissance, moi, je parle des enfants qui font moins de 2,5 kg, c'est la définition de l'OMS. Donc, un enfant qui naît à moins de 2,5 kg, nous, on sait qu'il va être plus susceptible de développer des accès palustres, qu'il va avoir un développement immunitaire plus compliqué, qu'il va avoir beaucoup de choses qui vont probablement handicaper ses premiers mois ou ses premières années de vie. Donc, si je parle de 2,5 kg, qu'en est-il des enfants qui naissent de 1000-1500 grammes? Ça, je pense qu'à ma connaissance, aucune étude n'a été faite encore au Bénin, et je ne suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup sur le continent africain, de quel est le devenir de ces enfants qui naissent grands prématurés, ou en tous les cas prématurés, avec des poids de naissance qui sont bien inférieurs à ce sur quoi on travaille habituellement. Dans nos programmes de recherche, on s'intéresse beaucoup au faible poids de naissance, mais dès l'instant où ce faible poids de naissance atteint un degré de gravité tel qu'il échappe à nos programmes de recherche, nous, on les réfère et on s'en occupe plus. Enfin, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à un programme de recherche, par exemple, sur que deviennent ces enfants nés prématurés au Bénin. Et ça va demander de l'argent, ça va demander du temps, mais il faut absolument qu'on se penche sur cette question-là. Ça fait partie des choses qui vont avoir des retombées, je pense, sur les populations. Sur les populations. Merci, docteur André Garcia. Docteur Nicole, oui, puisque vous êtes partie intégrante du système sanitaire béninois aujourd'hui, en termes de prématurité, est-ce qu'il existait déjà au Bénin une prise en charge? Et pensez-vous que la Fédération hospitalo-universitaire aujourd'hui arrive à nouer les alliances politiques nécessaires pour se faire passer en tant qu'outil? Est-ce qu'il existe... Est-ce qu'il existait déjà une prise en charge? Oui. Oui, il existait une prise en charge forcément. Puisqu'on reçoit les nouveau-nés prématurés, on les prend en charge. Mais c'est les moyens pour une prise en charge efficace et efficiente de ces enfants qu'on n'a pas. Et quand je dis moyens, c'est moyens en termes de compétences, en termes de ressources humaines, en termes de plateau technique. Le FHU, le lien par rapport à la politique, je pense que c'est complètement autre chose, ça. L'objectif ou le but visé par le FHU, c'est de venir en appoint aux structures, enfin aux agents dans les formations sanitaires. Mais ce ne sera pas possible si la décision politique n'accompagne pas. La décision politique... sectorielle, disons, mais en même temps. La décision politique serait d'un grand apport
en améliorant le plateau technique et en permettant à toute femme d'avoir un accès de façon équitable aux soins. Alors, tant que ça aussi, ça ne serait pas réglé, je pense que l'appui du FHU, l'impact ne sera pas complètement total. Voilà. Donc, une action politique serait quand même la bienvenue pour que nos femmes accouchent moins prématurément ou alors les causes de la prématurité soient prises en charge chez les femmes et que les enfants prématurés soient complètement pris en charge dans leurs complications. Parce que, comme le disait le professeur, c'est les complications qui les tuent, en fait. Ils sont nés prématurés, immatures, et ils développent beaucoup de complications, notamment les complications respiratoires, les complications digestives, les complications infectieuses et d'autres complications qui, quand on ne sait pas les prendre en charge efficacement, peut être cause de mortalité. Et ça m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce que, j'y tiens quand même, est-ce que depuis votre arrivée au Bénin, vous avez rencontré les autorités sanitaires politiques? Alors, on a rencontré des autorités sanitaires et les directeurs d'hôpitaux, les responsables de zone, oui. Mais très clairement, l'objectif de la FHU n'est pas de se substituer aux politiques. Ce n'est pas du tout l'objectif, on n'est pas une ONG, on est juste un réseau de recherche qui est là pour mettre en place des projets, mais ce n'est pas la mission de la FHU d'intervenir dans la stratégie politique de la France ou du Bénin. Ce n'est pas du tout son rôle. Alors avec vous, on va revenir sur les actions que vous voulez proposer pour l'amélioration de la prise en charge de la mère et de l'enfant. Alors les actions, elles sont multiples, donc on va en prendre quelques-unes pour illustrer, j'ai déjà fait un petit peu. Oui. Donc on travaille sur des tests prédictifs de complications pour essayer de mettre en place des traitements préventifs. Donc ça c'est le cas par exemple pour une maladie qu'on appelle la prééclampsie. On travaille sur le développement de vaccins qui du coup pourraient être utilisés chez des nouveau-nés pour lutter contre des infections sévères chez le nouveau-né. Donc on a des équipes à l'hôpital Necker à Paris qui travaillent sur des infections à Escherichia coli et développent des vaccins contre ces agents infectieux. On a un programme de développement de vaccins contre le palu dans le cadre de l'IRD qui est en cours de développement. Il y a des projets qui s'intéressent au devenir à long terme des nouveau-nés prématurés. Donc en fait, on essaie de comprendre ces nouveau-nés prématurés, quel va être leur impact 10 ans ou plus tard. Et donc ça, c'est les grandes actions en tout cas de la FHU. Oui, par rapport au Bénin, les propositions. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Donc c'est agir sur la formation, donc offrir des actions de formation à des infirmières, des médecins, que ce soit des gynécologues obstétriciens ou des néonatologistes et des sages-femmes. Donc ça, on va faire des propositions concrètes pour pouvoir organiser des formations, soit des échanges, soit de participation à des diplômes universitaires. Et ce qu'on va proposer également, c'est d'essayer de mettre en place de l'acquisition de matériel qui permettent en tout cas d'améliorer la prise en charge des nouveau-nés prématurés et de voir comment on peut aider par exemple à avoir plus de moyens en échographie par exemple pour le suivi prénatal des femmes. Docteur André Garcia, pour vous qui êtes quand même très ami au Bénin, est-ce qu'on pourrait aborder quelques points qui entrent dans la lutte contre la prématurité? Qui rentrent dans la lutte, aborder quelques points. Par exemple, le point sur lequel nous, on est typiquement impliqué, c'est le paludisme gestationnel, bien évidemment. Il y a très peu d'études, pour plein de raisons, il y a très peu d'études qui peuvent conclure avec force à un lien, avec beaucoup de guillemets, de causalité entre paludisme gestationnel et prématurité. Il y a plein de raisons à cela. C'est très difficile de travailler sur la prématurité. Il faut une datation de l'âge gestationnel extrêmement précise. Sans échographe, c'est très difficile, voire impossible. Ça rejoint ce que veut dire le professeur Tatsaïs, à savoir que si on forme le personnel à l'échographie, si on arrive à aider à ce qu'il y ait plus d'échographes dans les maternités, même si ça commence à être le cas,
on pourra mener des études sur l'effet du paludisme sur la prématurité. Donc, pour recibler sur le paludisme et prématurité, nous, on intervient on est une des quelques équipes en pointe sur la mise en place de ce vaccin pour protéger les femmes enceintes contre le paludisme. Donc, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait, mais on est encore largement à la manœuvre sur ce thème-là. Et ça, c'est un exemple. Si on arrive à mettre en place ce vaccin qui protégerait les femmes de l'infection, notamment l'infection placentaire, on pourrait ça aura très probablement un effet sur la prématurité. Docteur Nicole, nous tendons vers la fin de cette émission et quels sont aujourd'hui vos espoirs avec cette collaboration pour le Bénin et pour la femme? Beaucoup d'espoirs sont nés et je pense qu'il y aura beaucoup de choses qu'on pourra faire ensemble pour réduire le taux de morbidité, de mortalité par rapport à la prématurité au Bénin. Déjà, on est en train de réfléchir, tel que le professeur l'a dit tout à l'heure, pour former des agents de santé, notamment les infirmiers, des médecins, à la prise en charge des prématurés. Donc ça, c'est déjà un grand pas. Et je pense qu'ensemble, on verra qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que ces conditions-là soient complètement réunies. Mais entre nous, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vrai que vous dites que la FHU ne peut pas se substituer à l'État, mais avant d'en arriver à cette prématurité, est-ce que le préalable n'est pas d'abord au niveau de la population? Non, pas du tout. Le préalable au niveau de la population, dans quel cadre? Chez nous en Afrique, les femmes enceintes sont généralement diagnostiquées pour le palu, les infections, et même l'anémie et autres. Je sais pas, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une formation ou un mode à employer avec les femmes là d'abord pour se mettre un tant soit peu à l'abri avant d'atterrir à la formation du personnel sanitaire? Je pense que le seul message à passer aux femmes enceintes et qui se fait très bien déjà, c'est que dès que la femme se sait en état de grossesse, qu'elle consulte dans un centre de santé. Après, le reste du travail revient aux sages-femmes, aux agents de santé et savoir cette femme est à risque d'accouchement prématuré et de la prendre en charge correctement. Nous sommes au terme de cette émission. Je ne sais pas si on a fait le tour, mais sinon, vous avez des points sur lesquels vous voudriez revenir et votre mot de fin. Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, je suis ravi en tout cas de cette visite ici au Bénin. On a été vraiment très bien accueillis. On a pu bien visiter, en tout cas voir les différents niveaux de prise en charge des femmes, ce qui a été très instructif pour nous et ça va nous permettre, je pense... Est-ce que c'est catastrophique ou tout va bien? Non, pas du tout, c'est pas catastrophique. De toute façon, des inégalités d'accès aux soins, elles existent partout dans tous les pays, donc il n'y a rien de catastrophique. Il y a des gens qui vivent au plus loin de structures. Tout le monde ne peut pas être à 500 mètres d'un grand CHU et un grand CHU ne peut pas prendre toutes les spécialités, toutes les femmes et tous les patients. Mais en tout cas, le maillage territorial est bien organisé et en tout cas, c'est le constat qu'on a fait suite à notre visite. Et je pense qu'on pourra aider en mettant en place des outils dans les années qui vont venir. Et donc, le lien qui se tisse là avec les équipes du CHUMEL, du CNHU et des hôpitaux plus périphériques au niveau territoriaux vont nous aider du coup à intervenir auprès de toutes les patientes. Docteur André Garcia, votre mot de fin, mais avant un petit point aussi de votre mission au Bénin. Moi, je suis ravi. D'abord, je suis toujours très content de revenir au Bénin. J'y ai passé 7 ans et c'est pas un hasard. Non, je suis ravi. Moi, j'ai découvert quand même j'ai beaucoup appris malgré l'antériorité et la connaissance, mais j'ai découvert un peu le monde de la prématurité
et des enfants de très faible poids de naissance. J'ai vu des choses que je n'avais pas vues ni au Bénin ni ailleurs. Et donc ça m'a donné vraiment envie de questionner un petit peu ce dont je parlais, c'est-à-dire que deviennent ces enfants, par exemple. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Je pense qu'il faudrait absolument qu'on mette en place une étude. Ça va être compliqué, et c'est pas parce que c'est au Bénin, c'est compliqué parce que ce sont des études compliquées à faire, mais je crois que c'est vraiment, il y a des choses des questions telles que comment se comportent ces enfants en milieu scolaire, développement cognitif. Il n'y a pas que la santé. Enfin, la santé, c'est un bien-être qui va bien largement au-delà de l'absence de maladie. Donc, toutes ces questions autour des petits poids de naissance, moi, cette mission m'a interpellé sur cette thématique-là, et je vais réfléchir avec mes collègues de l'unité de recherche et avec les partenaires béninois à comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une étude, et surtout comment est-ce qu'on va trouver les financements pour cette étude. Et en termes de financement, un des apports pour nous, équipe de recherche de la FHU, c'est ce label FHU qui peut très certainement nous aider à avoir des financements. Et voilà, mesdames, messieurs, qui conclut cette émission santé. La Fédération hospitalo-universitaire pour lutter contre la prématurité s'entend un outil véritable d'espoir pour la problématique en Afrique. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous Dr Nicole Enyaloko Tiakpe, elle est du Bénin, pédiatre au CHUMEL, professeur Vassili Sassaris, professeur à l'Université de Paris et à l'hôpital Cochin à Paris. De l'autre côté, Dr André Garcia, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Oui.